Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien et que les épisodes précédents vous plaisent et vous captivent et vous font réfléchir. Nous allons continuer notre petite série sur la théorie, comme quoi que notre univers pourrait être potentiellement une cellule. Et comme promis, on va continuer dans le développement de cette théorie. Et vous n'êtes pas prêts, on va aller très très loin dans la réflexion. J'espère qu'en tout cas, vous poserez tout autant de questions que moi à la fin de cet épisode. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et à la fin de l'épisode, je vous ferai une petite annonce pour expliquer un petit peu les épisodes qui vont sortir prochainement. Nous allons commencer par parler de l'épigénétique cosmique. En fait, posons-nous une question. Est-ce que l'univers s'adapte-t-il? C'est un concept clé pour moi, pour comprendre un petit peu l'univers, et c'est le concept clé aussi de cette théorie. L'évolution, elle est au cœur de toute forme de vie. Et chaque cellule, chaque organisme évolue non seulement grâce à l'information contenue dans son ADN, mais aussi par les influences extérieures qui modifient l'expression de ces gènes. Et c'est le domaine fascinant en fait de l'épigénétique. C'est cette capacité aux organismes à s'adapter et à adapter leur expression génétique en réponse à leur environnement, et sans pour autant modifier leur code ADN fondamental bien sûr. Mais si on élargit cette réflexion à l'échelle cosmique, il y a une question audacieuse qui se pose. Et si l'univers lui-même possédait une forme d'épigénétique cosmique? En fait, il pourrait avoir une capacité d'adaptation, voyez, non pas au niveau biologique, mais dans ses constantes fondamentales, ses lois physiques, sa structure même. L'univers pourrait-il ajuster son comportement, évoluer, se modifier pour s'adapter aux événements majeurs qui le traversent? Et cette hypothèse, aussi vertigineuse soit-elle, elle ouvre des perspectives fascinantes. Car si l'univers est vivant, ou du moins fonctionnellement similaire à un organisme, eh bien alors il pourrait aussi réagir, changer, évoluer en réponse aux stimuli et aux événements cosmiques majeurs. Et donc, il faut parler bien sûr des constantes universelles. Est-ce qu'elles sont figées ou adaptables? Depuis des siècles, les scientifiques, ils s'accordent à dire que l'univers est régi par des constantes fondamentales. Vous avez la vitesse de la lumière, la constante de Planck, la constante gravitationnelle. Et vous voyez, ces valeurs, elles sont considérées comme immuables, invariables dans le temps et l'espace. Elles ne changent pas. Mais certains chercheurs ont commencé à remettre en question cette vision, du moins statique. Et si ces constantes fondamentales n'étaient pas aussi constantes qu'on le pense? Si elles pouvaient fluctuer, s'ajuster localement ou universellement selon l'évolution de l'univers lui-même. Vous voyez? Imaginez l'univers comme un gigantesque organisme, ce qu'on essaie de faire depuis ces 3 premiers épisodes. Lorsque cet organisme traverse des phases de stress, vous voyez, de changements intenses, pourrait-il réagir en ajustant ses constantes physiques, tout comme une cellule qui adapte l'expression de ses gènes face à un environnement qui change, vous voyez? Et donc certains modèles théoriques, qui sont basés sur la physique quantique et la cosmologie avancée, proposent que dans certaines conditions extrêmes, comme la naissance d'un trou noir supermassif, ou même l'explosion d'une supernova, eh bien des ajustements subtils, mais réels, pourraient survenir. Voyez? Et donc la gravité pourrait fluctuer localement. La constante de Planck pourrait se modifier temporairement. Et le tissu même de l'espace-temps pourrait se réorganiser. Alors, est-ce qu'il existe des preuves cachées dans les profondeurs de l'univers? Les observations cosmologiques modernes révèlent bien sûr des anomalies fascinantes. Il y a des régions de l'univers où la densité de matière est plus faible que prévu. Il y a des zones où les forces gravitationnelles semblent agir différemment. Et pour certains, ce sont des erreurs de calcul, des limitations de nos instruments. Mais pour d'autres, ce sont les premiers indices d'une adaptation cosmique. Par exemple, les vides cosmiques. Ce sont des régions qui sont presque dénuées de matière.
Et elles pourraient être donc des zones où l'univers s'est réajusté en réponse à des événements extrêmes. Est-ce une forme d'autorégulation, une adaptation pour éviter un effondrement gravitationnel massif? Et que dire des variations légères dans le fond diffus cosmologique, ce rayonnement fossile qui nous offre une image de l'univers peu après le Big Bang? Et donc certaines irrégularités pourraient être les traces d'ajustements anciens, une sorte de mémoire épigénétique de l'univers lui-même. Alors cela nous amène bien sûr à parler de l'univers et de la plasticité quantique. C'est assez compliqué à expliquer, mais je vais essayer de faire ça au plus simple. Dans le domaine de la physique quantique, le concept de plasticité est central. À des échelles infiniment petites, les particules subatomiques ne se comportent pas de manière rigide et déterminée, mais adaptent leur état en fonction des interactions et des observateurs. Ça, c'est super important. Et si cette plasticité n'était pas limitée aux micro-échelles, mais plutôt affecte l'univers dans son ensemble. Alors, si ces lois fondamentales elles-mêmes pouvaient être influencées par des événements majeurs, et donc se réajuster comme des cellules qui répondraient à des signaux chimiques externes. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est un peu l'idée. Et donc certains modèles théoriques évoquent l'idée que l'univers pourrait fonctionner comme un système adaptatif hyper complexe où des forces invisibles et subtiles réorganisent localement les règles du jeu cosmique. Une sorte d'adaptation globale permettrait à l'univers de continuer à évoluer malgré toutes les perturbations qu'il contient. Alors, parlons maintenant d'épigénétique cosmique et même de la naissance des structures universelles. Si l'univers possède une forme d'épigénétique, cela pourrait donc expliquer pourquoi certaines structures apparaissent de manière cohérente dans l'univers observable et pourquoi les galaxies adoptent-elles des formes si précises. Pourquoi la matière se regroupe-t-elle en filaments géants et donc reliant les amas de galaxies entre eux? Eh bien, peut-être parce que l'univers, comme un organisme vivant, apprend à optimiser la répartition de sa matière et de son énergie. Vous voyez? Peut-être que face aux perturbations cosmiques, eh bien, il ajuste ses paramètres, cherchant donc des équilibres dynamiques similaires à ceux qui régissent les écosystèmes biologiques. Et cette vision transformerait bien sûr notre conception même de la cosmologie. L'univers deviendrait donc un écosystème géant, en perpétuelle adaptation, en quête d'un équilibre subtil et fragile. Alors j'ai une autre question pour vous. Et si la conscience jouait un rôle dans cette adaptation? Poussant cette idée encore plus loin, certains chercheurs et philosophes spéculent sur le rôle de la conscience dans l'évolution cosmique. Et si la conscience, même à une forme primitive, pouvait influencer l'évolution des structures universelles? Si je vais essayer d'expliquer. En gros, si vous avez chaque personne qui a été observée et chaque être conscient qui influencerait donc l'état de l'univers par sa simple présence. Je ne sais pas comment expliquer autrement. Mais c'est la fameuse hypothèse de l'observateur, vous voyez. C'est bien connu en physique quantique. Mais quand on l'applique à une échelle cosmique, eh bien ça devient tout de suite vertigineux. En fait, notre conscience collective, donc celle de toutes les civilisations intelligentes, elle pourrait influencer l'épigénétique cosmique de l'univers. Et pourrait-elle même peut-être façonner, même subtilement, la manière dont l'univers évolue et dont ses lois s'ajustent localement. C'est assez vertigineux, effectivement, à y penser. Bien, concluons déjà sur cette petite partie. Cette vision, elle transforme radicalement notre compréhension de la réalité. Si l'univers est capable d'adaptation, s'il ajuste ses constantes et ses structures face aux événements majeurs, alors il est bien plus qu'une mécanique froide et rigide. Il devient donc
un système dynamique, vivant, peut-être même conscient d'une certaine manière. Alors nous ne serions pas alors que de simples spectateurs passifs de cet univers. Nous serions des acteurs actifs, des participants intégrés dans un immense processus d'évolution et d'adaptation cosmique. Et peut-être que, dans cette vision, chaque étoile, chaque galaxie, chaque planète et chaque être vivant joue un rôle dans cette épigénétique cosmique. Peut-être que chaque événement, chaque mouvement, chaque pensée, eh bien, laisse une trace dans la mémoire adaptative de l'univers. L'univers, alors, serait un organisme en perpétuelle évolution, un système complexe et réactif, s'ajustant, apprenant et évoluant sans fin. Et si cette hypothèse était la clé pour comprendre notre place dans le cosmos? Voilà, pour cet épisode déjà, je pense qu'il y a pas mal d'informations. Et ça me permettra après, pour la suite, de faire une continuité, on va dire, cohérente. Je vais essayer de parler après, bien sûr, de symbiose cosmique. Et donc c'est un autre sujet qui est comporté dans cette théorie. Et voilà, donc je vous partagerai ça prochainement. Ensuite, les prochains épisodes qui vont sortir, vous allez avoir donc la réponse des quiz pour la playlist des trous noirs pour les nuls. Vous allez avoir aussi un autre épisode sur la science-fiction. Je suis en train de faire le reportage actuellement aussi. Il y a l'épisode aussi sur les warp drives, la playlist des warp drives que je n'avais pas fini. Et je suis bientôt à la fin, donc il me restera normalement 1 ou 2 épisodes à faire. Et il y en a un qui est déjà enregistré, que je vais bientôt vous partager. Et la playlist sur le système solaire aussi, que j'avais un petit peu arrêté. Je crois que c'était à partir de Jupiter ou de Mars, je ne sais plus. Bref, je vais continuer cette playlist pour essayer de la finir quand même, finalement. Et j'essaierai aussi de finir toutes les autres playlists que j'avais commencées, les documents sensibles et déclassifiés. Il y avait aussi, bien sûr, ah oui, j'avais complètement zappé. Vous voyez, je suis vraiment transparent avec vous. Il y a aussi, bien sûr, le deuxième épisode sur les armes de haute technologie. Et vous allez voir que dans la dernière fois, on avait parlé des lasers. Et cette fois-ci, on va parler d'une autre technologie qui est tout aussi importante et qui pourrait bien sûr être... il pourrait y avoir 2 possibilités, on va dire. Soit cette technologie est utilisée à mauvais escient et on est tous dans la mouise, soit elle est utilisée à bon escient. Et puis là, tant mieux, mais j'espère que ça sera plutôt ce point-ci. Vous allez voir, c'est hyper intéressant et il sera autant détaillé que l'épisode sur les lasers que je vous ai fait. Je crois que ça fait un petit moment déjà. Voilà. Allez, j'arrête de parler maintenant et je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.